Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Les massacres du 28 septembre, sommes-nous en train d'atteindre l'objectif qu'on s'est toujours fixé, celui d'organiser un progrès en Guinée? Un comité de pilotage qui devrait accélérer le processus est en place et les avocats des victimes saluent bien cette avancée, mais ils souhaitent plus d'action. Transformer des mégots de cigarettes en matériaux de construction pour fabriquer du mobilier urbain, une idée pour débarrasser la nature de substances chimiques toxiques. Merci d'être avec nous, bonsoir et bienvenue au 13h. Des rebondissements dans le dossier de l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. Il y en a eu, réqualification des chefs d'accusation, installation d'un comité de pilotage pour l'organisation du procès en sont des exemples dans la procédure qui a inculpé 15 personnes depuis 8 ans. Mais des questions restent encore non répondues qui empêchent le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Konaté de s'exprimer alors que Toumba est aux arrêts. Le collectif des avocats des victimes dans ce dossier a éclairé le public ce mercredi à la Maison de la Presse. Mohamed Souma, Aboubakar Din Camara. Alors qu'Aboubacar Toumba Diakité est détenu à la maison centrale de Conakry, le procès des massacres du 28 septembre traîne encore. La récente bonne nouvelle est la mise en place du comité de pilotage pour l'organisation du procès, lancé ce vendredi dernier. Cependant, les préoccupations du collectif des avocats des victimes sont grandes. Nous voulons un seul procès en Guinée, procès dans lequel il y a le capitaine Moussa Dadis Camara, il y a le général Sekouba Konaté et tous les inculpés qui se trouvent ou accusés qui se trouvent en Guinée. Le 29 décembre 2017, les juges ont requalifié les massacres du 28 septembre, considérant ces crimes comme étant des crimes ordinaires, alors que ce sont bel et bien des crimes contre l'humanité. Le blocus est évident, constatent les conférenciers qui souhaitent que toutes les vérités soient dites, malgré le pessimisme qui entache la foi en la justice. Pourquoi on empêche le capitaine Dadis Camara à venir en Guinée? Pourquoi on l'empêche, comme il l'a dit, de se mettre à la disposition de la justice de son pays? Nous pensons que c'est parce qu'on a peur que Dadis vienne dire des choses ici qu'on ne veut pas entendre. Konaté, on a envoyé 2 commissions rogatoires pour l'entendre. Elles ont toutes les 2 été bloquées. Nous aurons difficilement toute la vérité sans la présence de ces 2 personnes. Les avocats dénoncent également les faits qui connotent à l'obstruction. Pourtant, le mérite à gagner de cette organisation est grandiose. Il y a l'impunité. Et nous estimons que tenir un procès, comme le procès du 28 septembre, correctement, de façon équitable, en respectant y compris les droits de la défense, ça permettra de rapprocher les Guinéens. Pas de liberté provisoire de Fatoumata Diarra Baldé. La jeune étudiante enceinte est toujours détenue à la prison centrale de Koronti. Elle est accusée de vol à main armée alors qu'elle accuse son oncle de viol. Un oncle qui est libre depuis quelques semaines grâce aux démarches menées par son avocat. Nos reporters Idrissa Bari et Djibril Kaba Kamara ont rencontré son avocate qui garde toujours l'espoir de voir sa cliente libre. Suivez. Cela fait plus de 8 mois que la jeune étudiante est en prison à la maison centrale. Malgré sa grossesse avancée, Fatoumata Diarra Baldé attend toujours la décision de la justice guinéenne en ce qui concerne sa demande de mise en liberté provisoire formulée par sa conseillère. Une décision qui était attendue ce 4 juin. Vu que les magistrats sont à Kindia pour une formation, l'avocate de Diarra reste optimiste. J'espère que les jours qui suivent, on aura vraiment une décision très rapidement parce que c'est urgent. Notamment la demande de mise en liberté qu'on a eu à faire. Parce que Diarra Baldé, elle est à plus de 8 mois de grossesse aujourd'hui. Donc il est important qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions. Pourtant, le juge d'instruction en charge du dossier est informé de l'état de grossesse de celle qui a accusé son oncle de l'avoir violée. Ce dernier, qui avait aussi été mis aux arrêts, n'a passé que 6 nuits en prison avant d'être libéré après. Aujourd'hui,
L'étudiante est déprimée par cette affaire, confie sa conseillère. Bon, je pense qu'elle est démoralisée et ça se comprend. Et on essaie de lui apporter tout le soutien nécessaire pour qu'elle comprenne que quelque part les aléas de notre système judiciaire fonctionnent comme ça. Ça peut prendre du temps. Mais aussi, nous, on a quand même quelques inquiétudes. Parce que il ne faudrait pas que Yaray accouche en prison et il ne faudrait pas que cet accouchement-là lui cause des préjudices. Selon le site guinépanorama.com, la jeune demoiselle a tenté de mettre fin à ses jours en prison en ingurgitant de l'eau de javel. Ceci parce qu'elle semble avoir perdu tout espoir de se retrouver un jour dehors. Selon nos informations, elle est maintenant hors de danger. 2 présumés ravisseurs libanais ont été présentés ce mercredi à la direction de la police judiciaire. C'est un homme d'affaires, mais aussi leurs compatriotes qu'ils ont essayé de rançonner en complicité avec un Guinéen qui a pris ses jambes à son cou. Djibril Ba, Ibrahima Souma. La victime de l'enlèvement est Mahmoud Matar, homme d'affaires. Ce dernier a reçu un coup de fil de ses 2 ravisseurs pour lui dire de les trouver dans un bâtiment où il devait lui remettre de l'argent que sa femme lui a envoyé depuis le Liban. La suite a été ceci. Quand le monsieur a été fait prisonnier, ils ont demandé la rançon et aussitôt la police judiciaire a été alertée par la communauté libanaise. Nous avons commencé les recherches et nous étions en ligne via le président de la communauté libanaise à Conakry. Et on était en ligne avec les ravisseurs. Et petit à petit, nous avons pu cadrer, localiser les sources d'appel et jusqu'à identifier précisément où était détenu M. Mahmoud Matar. Ce qu'il faut savoir aussi, Mohamed Béchar est un ancien employé de Mahmoud Matar. Lui et ses complices ont demandé à leurs victimes plus de 700 millions de francs guinéens. Cela ne passera pas comme prévu. Pourquoi vous l'avez attaché? Oui, je t'ai dit à cause de l'argent. C'est ça. Auparavant, vous connaissez bien M. Matar? Oui, oui. C'est moi seulement, je le connais bien. Il était gentil envers vous? Il n'y a pas à faire de business avec nous. Mais je le connais comme j'ai le Libanais. La victime est saine et sauve. Les 2 Libanais, eux, sont pour l'instant à la disposition de la direction de la police judiciaire. Le 3e complice est en fuite et les hommes en uniforme sont activement à sa recherche. C'est parti ce mercredi pour le mois de l'enfant guinéen. Le coup d'envoi a été donné à travers une conférence débat autour du thème « Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique ». L'initiative est du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de la protection de l'enfance. L'événement a mobilisé à l'université Kamal Abdel Nasser de Conakry. Plusieurs acteurs suivaient. Le mois de l'enfant, inspiré des manifestations des enfants de Soweto en Afrique du Sud en juin 1976, est une occasion pour les acteurs de la petite enfance d'interpeller chacun sur la situation des enfants africains. En Guinée, ils sont touchés par plusieurs fléaux, comme le rappelle la ministre. Qu'un enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à tous les niveaux, quels que soient les programmes que nous mettons en place pour l'émergence de notre continent, si les enfants ne sont pas pris en compte et qui sont majoritaires au niveau des populations, il va sans dire que nous ne pourrons pas atteindre les objectifs. Les partenaires s'investissent aussi dans la protection de la petite enfance. Ils comptent notamment aider la Guinée à mettre en place un système cohérent et efficace. C'est vraiment un mois où on va réfléchir et trouver des solutions pratiques pour la promotion et la protection des droits des enfants et des jeunes. Et donc il va y avoir une série d'événements qui vont déboucher sur des engagements et aussi des solutions pratiques par rapport au système de la protection des enfants en Guinée. Le Parlement des enfants de Guinée, représenté par leur secrétaire général, souhaite une pérennisation des acquis du mois de l'enfant, ce en informant et en sensibilisant les tout-petits sur leurs droits. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par sensibiliser les communautés.
sensibiliser les sociétés parce que les enfants sont en commun accord. Les enfants sont tout le temps avec leurs parents, à l'école ou avec des personnes dans la rue. Donc ce sont ces personnes-là que nous devons sensibiliser. Ce sont ces personnes-là qui doivent amener les enfants vers eux. Ce sont ces personnes-là qui doivent faire comprendre aux enfants qu'ils ne sont pas des simples constituants de la société, qu'ils sont aussi des acteurs de la société. Les enfants de Guinée seront à l'honneur tout au long du mois de juin. Plusieurs activités sont prévues, notamment la remise de livrets contenant les aspirations des enfants des 342 communes.